Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du mois de juin. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, votre planète maîtresse, est actuellement rétrograde dans votre secteur financier. Elle est accompagnée du soleil au même endroit. Une rencontre entre les deux astres, le 3 juin, peut éclairer davantage une thématique affective, créative ou liée à vos valeurs personnelles. Ce que vous avez envie de sécuriser d'une manière ou d'une autre demande à être revu ou repensé peut-être sous un autre angle, incitant en quelque sorte à libérer votre créativité et votre imagination. Le 5 juin, la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire viendra donner de l'ampleur à votre réflexion pour vous mener vers une compréhension plus large, sensible et éclairée, mettant en avant votre façon personnelle de vous affirmer. Même s'il faut modifier ou libérer quelque chose au passage, cela élargit votre conscience, votre champ de vision et vous permet de revenir sur d'anciennes croyances afin d'évoluer. Il est d'ailleurs possible que vous vous posiez la question sur la valeur que vous vous accordez les taureaux et l'autre pourrait vous renvoyer ça en miroir. Ouvrir un dialogue à cœur ouvert sur votre façon de voir les choses, que ce soit au niveau d'une relation ou de votre activité, sera votre meilleur allié. Une action menée en direction de l'avenir sera libératrice, en tout cas elle voudra l'être. Et ça peut passer par votre secteur amical ou social. Entre le 10 et le 14, Mars, planète de l'action, viendra rejoindre Neptune, planète du rêve, de l'inspiration et de l'imagination. En carré au soleil, l'envie de réaliser un rêve sera plus fort, d'aller vers un objectif que vous idéalisez, mais qui devra dépasser un défi, celui de la réalité, qu'elle soit matérielle, financière ou affective. Une sorte de besoin de validation sécurisante devra être ici dépassé. Entre le 18 et le 20, Mars, toujours lui, sera en sextile à Jupiter et Pluton. Très bon ça pour booster vos projets, pour agir intuitivement au sujet de quelque chose que vous voulez développer qui passe par une phase de transformation. La nouvelle lune du 21 juin en Cancer sera très importante. C'est une lunaison éclipse de soleil qui est donc plus forte et demande à suivre votre direction. Celle dans laquelle vous voulez investir ou vous investir, celle sur laquelle vous avez envie de communiquer, celle qui réveille votre sensibilité, vos idéaux de façon positive et ouverte. Beaucoup de planètes sont rétrogrades, elles invitent donc à la réorganisation. Mercure ne sera pas en reste, puisque la planète de la communication et de la réflexion sera aussi de la partie, vous incitant à réfléchir, oui, mais en prenant en compte votre sécurité émotionnelle. Prendre le temps de ressentir une relation, d'étudier une thématique, de réorganiser une question matérielle ou financière, ça peut prendre plusieurs formes, mais le temps est à la prudence, donc évitez en tout cas de vous engager dans une toute nouvelle alliance ou de signer tout nouveau contrat pour le moment si vous le pouvez. Le 25, Vénus formera un trigone à Saturne. Elle viendra chercher un peu de sagesse et de stabilité pour être sûre de ne pas se tromper au niveau affectif, créatif, financier, juste avant de repartir en marche directe, prête à stabiliser ce qui doit l'être. La toute fin du mois marque la deuxième conjonction de l'année des deux planètes Jupiter-Pluton. L'expansion et la transformation joignent leurs forces dans votre secteur de l'évolution. Vos relations affectives ou professionnelles peuvent évoluer et vous ouvrir un autre horizon si vous êtes ouvert au changement de fond. Si vous avez des idées nouvelles, les taureaux, vous pourriez ressentir un bel élan à la fin du mois qui vous donnera confiance et optimisme. Voilà pour votre ambiance astro. Voyons sur quoi les tarots attirent votre attention pour ce mois de juin. L'ouverture de conscience, les taureaux, et l'ouverture d'esprit, c'est ce qui ressort sur ce mois de juin. Vous entrez avec la carte du fou. Alors j'aime bien voir cette carte en entrée de jeu parce que vous entrez avec cet état d'esprit. L'état d'esprit du fou, c'est une ouverture à l'inconnu, à une nouvelle voie dont on ne sait rien. On est dans la découverte avec le fou. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais il y a une sorte de confiance derrière ça, un élan plus fort, plus vaste que vous, qui vous pousse. Cette ouverture qui est là, vous voyez que cette personne, elle sort tout à fait en confiance de sa caverne pour découvrir le monde. Elle est accompagnée du 8 de bâton. Donc il y a une accélération, ça peut venir d'une communication
ou d'une action qui est visible à l'extérieur, qui peut être au niveau de votre activité, de votre profession. En tout cas, quelque chose qui est extérieur à vous et qui vous pousse un petit peu à sortir et surtout à élargir votre champ de conscience. Et ça va beaucoup vous aider pour le mois de juin, pour passer les secousses qu'il y a et relever les petits défis qui se présentent. Vous êtes au centre du tirage avec la carte de la Lune. Ça, c'est votre énergie centrale pour le mois de juin. La Lune, c'est le ressenti. Donc, vous voyez ici, on revient sur cette notion d'inspiration, d'imagination qui est très forte pour vous, les taureaux. Elle est au centre de votre tirage. Donc, c'est un peu cette Lune qui va vous guider. Cette Lune, elle est pourtant à double tranchant parce que si elle a un côté très imaginatif, intuitif, beaucoup de sensibilité, elle a également un côté obscur. Quand il y a la Lune, on y voit moins bien qu'en plein soleil. Donc ça veut dire tout simplement que vous devez un peu naviguer en faisant confiance à votre ressenti, même si vous ne voyez pas tout, si vous ne voyez pas la globalité du tableau, si on peut dire, eh bien vous êtes un petit peu obligé de faire confiance, de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas, des façons de faire, des façons de raisonner qui sont pour l'instant inconnues ou inhabituelles pour vous, afin de cheminer au fur et à mesure du mois. Vous êtes en dessous avec le page de coupe. Le page de coupe est une énergie reliée aux émotions, aux sentiments, mais qui est très timide. Avec le page, on propose quelque chose, mais qui est un petit peu contenu. Vous voyez que cet enfant, cette jeune personne, contient un poisson dans un tout petit vase. Donc on a du potentiel, on a de l'affection, une envie de proposer quelque chose qui tient à cœur, mais on n'ose pas trop. Il y a comme une prudence, parce qu'à côté, en plus de cette lune, on se demande si on peut faire confiance justement à notre ressenti ou pas. Et on hésite à prendre le départ concrètement, même si on a l'état d'esprit de s'ouvrir. Au niveau concret, matériel des choses, on a l'as de pentacle en dessous qui est retourné. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ qui est concret, qui se passe dans la matière, dans la vraie vie, au quotidien, avec l'organisation qu'il faut, avec le matériel qu'il faut, avec le temps qu'il faut. Mais on y va, c'est parti. Donc vous voyez qu'ici, il est retourné tout simplement parce que pour le moment, vous êtes dans l'idée et pas encore dans la matérialisation de ce que vous avez à expérimenter avec ce fou. Donc cette ligne, vous voyez, elle est logique, parce que ça passe tout d'abord par une ouverture d'esprit, un déploiement, on va dire aussi, de votre imagination, de votre sensibilité, mais vous n'êtes pas prêt encore à concrétiser ou à matérialiser la chose. Il reste des incertitudes que vous avez au fond de vous avec ce 2 d'épée, des interrogations qui sont bien normales, des doutes, des hésitations, des peurs aussi, parce qu'ici à côté du 5 de pentacle, on a peur d'échouer, on a peur de manquer aussi. Le 5 de pentacle, c'est relié au matériel, aux finances, mais plus symboliquement relié aux choses que vous possédez et que vous avez peur de perdre, des choses qui vous touchent. C'est comme si vous saviez quelque part que vous devez dépasser quelque chose. Donc vous pouvez ressentir aussi à côté de cette lune ce doute, cette hésitation. Vous voyez, on retrouve la lune ici. Donc ça peut un peu vous effrayer de ne pas savoir, de ne pas pouvoir compter sur des choses concrètes et tangibles. C'est tout à fait possible. Mais pourtant, vous êtes invité à dépasser ça, mais à prendre surtout votre temps pour le faire, surtout avec les planètes rétrogrades. Comme je viens de le dire, ce n'est pas le moment de vous investir pleinement dans une nouvelle alliance, contrat ou autre, mais justement d'y réfléchir, de poser et d'infuser. Donc vous voyez, ça ressort ici. Donc c'est pas grave du tout, ce page de coupe, il prend son temps pour proposer ce qu'il a à proposer, même si c'est timide, et il prend le temps aussi d'avoir des certitudes. La certitude, vous allez la voir au fil du mois, les taureaux, et elle peut venir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut vous éclairer avec le roi d'épée ici, d'une façon assez ferme, d'une façon assez tranchée, maîtrisée. Elle n'est pas forcément froide, mais elle peut vous déstabiliser un petit peu émotionnellement. Parce que vous êtes ici avec le page de coupe qui est un petit peu vulnérable quand même, un peu timide. Et ici, le 5 de coupe est en déstabilisation émotionnelle. Donc vous voyez, vous avez 2 cartes de déstabilisation, mais n'oubliez pas les taureaux que les déstabilisations, c'est fait pour évoluer. C'est pas fait pour vous embêter. La déstabilisation, elle est utile car vous sortez de votre zone de confort et c'est en sortant de votre zone de confort que vous vous ouvrez à autre chose. C'est ça l'utilité de la déstabilisation. Donc peut-être qu'en face de vous, vous pouvez rencontrer une énergie
qui est très ferme, pas forcément froide, mais très arrêtée, on va dire, sur des principes ou sur une situation, sur la vision d'un événement, d'une relation, d'un projet, à quoi que ce soit. Ça vous déstabilise peut-être un petit peu sur le moment, mais c'est passager. Le 5 de coupe, c'est passager. Regardez pourquoi. Parce que cette personne, vous voyez qu'ici, elle pleure sur 3 coupes qui sont renversées. Donc, elle a la sensation, quelque part, d'avoir perdu quelque chose, mais il y a 2 coupes derrière. Les 2 coupes qui sont derrière, c'est un partenariat qui se dessine. C'est une autre façon d'être en relation qui se dessine. Elle ne le voit pas, cette personne, parce qu'elle est occupée à se cacher le visage pour digérer un peu cette déception passagère. C'est donc, à mon avis, une petite étape à passer pour évoluer. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de pentacle inversé pour commencer ? Le magicien, ben oui, le magicien veut commencer, il veut initier, il veut expérimenter surtout. Il veut expérimenter concrètement, avec des billes, avec des bases, avec des données qui sont fiables. Donc c'est ce que vous n'avez pas ou semblez ne pas avoir pour le moment, mais l'énergie, elle est tout de même là, les taureaux. L'énergie de renouveau, elle est là. Donc il suffit juste d'avoir un petit peu de patience. Ça va se décanter. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de pentacle ici ? L'as de bâton, alors ça c'est magnifique parce que le 5 de pentacle, ça peut également être un changement dans vos habitudes, votre façon de voir les choses, dans votre hygiène de vie, dans votre condition de vie. À côté de l'as de bâton, il y a un nouveau départ à prendre. L'as, c'est nouveau, on est au début de quelque chose et avec le bâton, c'est passionné. Ça correspond à un élan qui est vital, à de l'énergie qui est active, qui est dynamique. Donc ici, vous lâchez un peu le côté, on va dire, pratique pour le moment, pour répondre à une énergie plus instinctive. L'as de bâton, il est aussi dans l'instinct. Et ça rejoint la lune qui est là au centre, qui demande de vous raccorder à votre imagination et à votre intuition. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe là-haut ? 10 de coupe, donc oui, 10 de coupe, c'est l'idéal, c'est ce Neptune qui est dans votre maison 11, la maison des projets, la maison de votre vision de l'avenir, vos rêves, tout ça, ce sont vos rêves. Donc vous pouvez passer par une légère déstabilisation ou déception parce que peut-être votre rêve de départ ne prend pas la tournure que vous pensiez, mais au final, vous avez ce 10 de coupe. Le 10 de coupe vous mène vers la satisfaction émotionnelle totale. Donc peut-être les taureaux que vous êtes invités ici à faire vraiment confiance, à faire confiance à ce que vous ne voyez pas, mais plutôt à ce que vous ressentez pour aller vers ce 10 de coupe ici. Donc peut-être que ce lâcher prise, il faut aller le chercher, c'est-à-dire que vous pouvez être un petit peu titillé par quelqu'un qui vous fait lâcher prise parce que vous êtes un petit peu sur la prudence, vous êtes dans votre fonctionnement qui peut être habituel et peut-être que quelqu'un en face de vous va vous obliger par une action ou une conversation à lâcher prise sur quelque chose, mais au final les taureaux, ça peut être un cadeau. Vous ne le voyez pas comme ça sur le moment, mais ça peut être un cadeau. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour ce mois de juin pour vous les taureaux ? Féminine, alors ça c'est intéressant que vous soyez homme ou femme les taureaux. Ici le conseil est de vous raccorder à votre énergie féminine intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est capable de recevoir, d'être dans l'inspiration, d'être dans l'intuition et d'être dans l'accueil de ce qui vous est donné. Et ce qui vous est donné, ce n'est pas forcément matériel sur ce mois de juin. Au contraire, ça peut être une conversation, ça peut être un conseil, une information. Et c'est ça que vous êtes invité à accueillir et à recevoir avec cette énergie du féminin en vous. Ça ressort vraiment très fortement, surtout avec la lune en énergie centrale. La lune qui est la puissance du féminin à l'état pur. Donc l'accueil les taureaux, l'accueil sur ce mois de juin, ça peut vous faire vraiment évoluer et vous ouvrir à un autre horizon. Insoupçonné peut-être, mais alors vraiment prometteur. Voilà les taureaux pour votre mois de juin. Je vous retrouve à la prochaine escale de juillet. À bientôt.